Le silence du retour fut pire que tout. Aucun de nous ne parlait. Nous avancions à travers la spirale, les jambes lourdes, la gorge sèche, le froid s'infiltrant sous la peau. Chaque pas résonnait comme une trahison. Le vent s'était levé à nouveau, soufflant des flocons durs comme du verre. En me retournant une dernière fois, je vis les crêtes se refermer sous la tempête. Le cercle des ours n'était plus qu'une ligne mouvante dans la neige, et au centre, plus rien. Amara avait disparu. Nous avons atteint le camp épuisé, vidé, hébété. Lars boitait, Daniel ne parlait plus. Nous avons décollé dès que la météo le permit. L'avion s'éleva dans un ciel gris et vide, et j'ai regardé, à travers le hublot, le gouffre disparaître sous un voile de brume. La spirale n'était déjà plus visible. La neige, fidèle, avait effacé toute trace. Mais au loin, sur la banquise, j'ai cru distinguer une dernière forme blanche. Un ours, solitaire, debout, tourné vers le nord. Je n'ai rien dit. Je savais que c'était un signe. Le retour à la base scientifique fut irréel. Des visages, des questions, des ordres. On nous a enfermés dans une salle blanche chauffée, saturée d'odeurs humaines, et on nous a demandé de tout raconter. Les officiers prenaient des notes, les micros enregistraient. J'entendais ma voix parler sans la reconnaître. J'ai dit ce qu'on dit toujours. Accident, effondrement, perte de contact, impossible de récupérer le corps, Amara OCI, Missing in Action. Je savais qu'il ne comprendrait pas. Je savais surtout qu'il voudrait y retourner, creuser, filmer, analyser, et je ne pouvais pas le permettre. Alors j'ai signé. J'ai menti. Le silence après ça fut plus lourd que le froid du glacier. La routine a repris, rapport, dossier, nouvelle mission. Mais dans chaque bruit de vent, dans chaque craquement de glace, j'entendais sa voix. Tu leur diras de ne jamais revenir. Les mois ont passé, les nuits se sont allongées et la banquise s'est reformée, plus épaisse que jamais. J'ai essayé d'oublier, mais la mémoire ne se laisse pas enterrer sous la neige. Un soir, dans un poste avancé au Groenland, alors que la tempête grondait dehors, j'ai remarqué l'ancien poste radio posé sur la table. Un vieux modèle, rouillé, celui que nous utilisions lors de la mission. L'idée m'a traversé comme un courant. Je n'ai pas réfléchi, j'ai allumé l'appareil. Les aiguilles ont tremblé, un souffle de parasite a envahi le casque, et j'ai tourné le cadran, lentement, jusqu'à la fréquence que nous utilisions sur le terrain. Rien d'abord, juste le bruit de vent. Puis, une voix. Forte, lointaine, brisée par la statique, mais c'était elle. Amara. Amara, c'est toi ? Un long silence, puis sa voix plus claire, plus proche. Je suis là. Je me suis figé. Mon souffle formait des nuages dans l'air froid de la cabine. Comment tu survis ? Un souffle, puis... Les ours, ils me nourrissent, ils me protègent. Sa voix tremblait, mais elle semblait apaisée. Je voulais poser 1000 questions. Je voulais savoir ce qu'elle voyait, ce qu'elle entendait, ce qu'elle gardait, mais je n'ai pas eu le temps. Et la faille. Le silence revint, saturé de grésillements, puis 3 mots, à peine audibles. Elle tient. Encore. Le poste grésilla, puis plus rien. Le vent dehors s'était arrêté. Je suis resté assis là, le casque sur les oreilles, à écouter le vide. Je ne l'ai plus jamais entendu. Quelques semaines plus tard, un message codé circula entre les stations arctiques. Une équipe russe aurait détecté un signal anormal sous la glace, des relevés thermiques étranges, une chaleur sous la banquise et des silhouettes blanches autour du site. Personne n'y croyait. Officiellement, le message fut classé comme « erreur instrumentale ». Mais moi, je savais. Je savais qu'Amara tenait sa promesse,
qu'elle gardait encore la faille scellée. Et qu'un jour, quand elle ne pourrait plus, le roi blanc bougerait à nouveau. Certains secrets ne sont pas faits pour être découverts. Certains veillent simplement à ce que le monde reste en équilibre. Mais parfois, le froid ne suffit pas à retenir ce qui brûle dessous. Le monde a oublié. Il oublie toujours. Les tempêtes recouvrent les traces, la neige efface les pas, et la glace finit par refermer chaque secret qu'on lui arrache. Mais, sous la surface, rien ne disparaît vraiment. Là-bas, dans l'immensité blanche, le vent murmure encore nos noms. Et parfois, quand la température chute brutalement, quand le ciel devient vert et que la banquise se met à chanter, je crois entendre sa voix. Amara. Je ferme les yeux et tout me revient. Le souffle des ours, la spirale dans la neige, le collier de cuivre terni par le temps. Et cette main gigantesque figée sous la glace, comme un rappel éternel que certaines choses ne dorment pas, elles attendent. Nous n'avons jamais compris ce qu'était réellement le roi blanc. Un dieu oublié, une faille dans le tissu du monde, ou peut-être le monde lui-même, cherchant à se retourner. Mais je sais une chose. Chaque hiver, quelque part dans l'Arctique, la glace craque, et à chaque craquement, je me demande si c'est un simple phénomène naturel ou un battement. Le dernier que j'ai entendu cette nuit-là résonne encore dans ma mémoire. Un son sourd, profond, comme un cœur sous des kilomètres de silence, puis le calme, et au milieu du vent, un chuchotement. Il tient encore. Depuis, je vis avec cette phrase. Elle me hante. Elle me berce. Je la répète parfois à voix haute pour me convaincre que tout est encore scellé, mais au fond de moi, je sais que ce n'est qu'une question de temps. Parce qu'un jour, la glace fondra, et ce qui est dessous se relèvera. Quand ce jour viendra, aucun cri ne suffira à couvrir le grondement. Aucune science ne pourra expliquer l'impossible. Il ne restera que le froid et le souvenir d'une femme qui a choisi de rester, seule, au cœur du néant, pour retarder l'inévitable. Et quand la dernière couche de glace cédera, je sais que ce ne sera pas une catastrophe, ce sera un réveil. Tu viens d'entendre Le Roi Blanc, l'histoire vraie d'une expédition perdue dans l'Arctique. Mais dis-moi, si la glace venait à fondre demain, crois-tu vraiment que ce que nous avons découvert resterait enfoui? Abonne-toi à Nuit d'horreur et plonge-toi aussi dans les ténèbres des histoires que la Terre refuse d'oublier. Parce que dans le froid, tout finit toujours par revenir.